il est clair qu'avec la révolution, on s'attendait à ce que des choses se fassent en Tunisie différemment. Et il est clair que 2011 devait marquer un tournant dans la réflexion et ensuite dans la réalisation, et notamment dans la réflexion sur qu'est-ce que nous attendons du secteur public en Tunisie, et notamment du secteur public et des entreprises publiques. Et je pense que cette réflexion n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu au niveau du secteur privé, mais elle n'a pas eu lieu non plus au niveau du secteur public. Et donc c'est à ce niveau-là que déjà, nous aurions dû avoir une décennie au cours de laquelle la question des entreprises publiques aurait dû être mise sur la table. Et donc on aurait dû se poser de façon un peu plus approfondie la question de savoir qu'est-ce que nous voulons comme secteur public et comment doit se gérer ce secteur public. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que vient la question. Et donc une décennie, au début de la décennie, nous aurions dû avoir une réflexion et une refonte de ce que nous attendons du secteur public et des entreprises publiques. Et ceci n'a pas eu lieu. Le deuxième élément, c'est que bien au contraire, cette décennie-là a été une annus horribili, ou une décennie horrible pour les entreprises publiques. Parce que, en fait, nous ne voyons que de la dégradation de leur performance, que de la dégradation de leur gestion, un secteur public entièrement déficitaire, un secteur public soutenu par le budget de l'État et surtout soutenu par le secteur bancaire. Et cette situation-là ne peut plus durer parce qu'elle n'est pas saine économiquement et socialement. Les entreprises publiques, je pense qu'il y a eu pas mal de travaux théoriques sur les entreprises publiques et je pense que chaque entreprise représente un cas unique en fonction de plusieurs critères et plusieurs facteurs. Est-ce que la restructuration est une affaire de professionnels? Je pense que d'abord, la restructuration est la question de l'actionnaire, avant d'être une question technique. C'est-à-dire qu'elle pose nécessairement la question de la vision. Et donc, c'est là où je parlais au début de notre entretien de l'importance et du tournant de 2011 que nous n'avons pas su prendre sur le plan économique, et donc notamment vis-à-vis du secteur public, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces entreprises. Nous en parlerons peut-être un peu plus tard dans notre entretien. Mais donc il y a ce premier élément qui est de dire je garde dans mon giron, je ne garde pas dans mon giron, qu'est-ce que je garde dans mon giron? Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, effectivement, la restructuration, il va falloir la réaliser parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où ces entreprises seules ne sont pas viables. Sibylle a évoqué une approche en termes d'ingénierie financière et c'est effectivement une approche qui est à creuser, qui est de dire comment je vais apporter des fonds nouveaux à ces entreprises. Mais il y a des préalables à ça. Le sureffectif, malheureusement, qui ne s'arrête pas, qu'on est en train de connaître ces dernières années, font que la composante sociale devient, je dirais même peut-être la plus importante dans la restructuration de ces entreprises publiques. Et c'est vraiment l'équation complexe qui est très très difficile, d'où la présence de l'UGTT pour l'impliquer dans les décisions, je pense, qui vont être prises et pour qu'il n'y ait pas par la suite une mauvaise application des décisions de restructuration. Donc l'UGTT doit être impliqué parce qu'il y aura probablement et certainement des mesures sociales incontournables pour ne pas continuer dans le même trend de l'entreprise qui n'arrête pas de creuser et qui n'arrête pas de demander le soutien et la subvention de l'État. Je pense que à mon avis, c'est une bonne chose pour que les partenaires sociaux soient complètement impliqués dans les décisions qui vont être prises et assureront ou mettre en place les conditions de succès de cette restructuration qui certainement pour plusieurs d'entre elles passera par des décisions pas très agréables sur le plan social. Je pense que l'avantage de la bourse, c'est que ce n'est pas une privatisation au sens vraiment privé dans un petit coin. Voilà, donc la cotation en bourse, elle a plusieurs avantages. C'est la transparence, c'est un actionnariat public ou populaire, on aime bien aujourd'hui le mot populaire.
Et ça peut être une belle solution pour les entreprises publiques. L'idée que je peux lancer, c'est qu'on peut, au sein de la bourse, créer un compartiment dédié aux entreprises publiques. La cotation et sur ce compartiment, on peut imaginer un autre garde-fou. Vous avez cité le risque d'avoir quelqu'un qui vient racheter sur la bourse, etc. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas racheter une banque sans avoir l'accord préalable. Il y a des seuils, des franchissements de seuils qui nécessitent l'accord préalable de la Banque centrale avant de franchir ces seuils-là. Les seuils de 5, 10, 20, 33, 50 et 66%. Donc, on peut imaginer la même chose sur ces entreprises publiques avec un niveau d'autorisation préalable pour être certain qu'il n'y ait pas un grand actionnaire local ou étranger qui met la main sans que les autorités et le grand public le sachent. Ce que propose Sybille se tient à un bémol près. Et ce bémol me paraît important. Non, il est important. C'est la notion d'égalité entre les actionnaires. Est-ce que vous pouvez imaginer demain, parce que l'actionnariat par la bourse est un petit actionnariat, c'est un actionnariat de minoritaires. Est-ce que vous pouvez imaginer demain une entreprise publique, on ne va pas les nommer, mais dans lesquelles l'État aurait 60% ou 40% en face d'une masse de petits actionnaires? Quelles sont les garanties que vous pouvez apporter à ces actionnaires? On l'a aujourd'hui avec Tunisair. Tunisair est coté en bourse. Il y a 20% de flottant en Tunisair. Est-ce que ça a changé la gouvernance? Donc, sur le plan financier, moi je pense que tout ce que dit Sybille se tient et c'est extrêmement cohérent et ça peut représenter une grande partie de la solution. Mais tant qu'on n'a pas traité la question de la gouvernance de ces entreprises, le respect des droits des minoritaires, le respect de l'état de droit sur cette dimension-là en Tunisie, je pense qu'on risque de rester dans une solution qui est financière et non pas globale.